Alors bonjour, ici Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière, et j'ai une nouvelle invitée pour vous aujourd'hui, Christine Marcotte. Ça fait longtemps que je la vois sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que je regarde ce qu'elle fait, et elle est présidente, fondatrice du réseau des mères en affaires. Donc bonjour Christine. Allô Lynn! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Vraiment, une très belle journée. Good, tant mieux. Alors j'aimerais que tu expliques aux gens qu'est-ce que c'est le réseau exactement. Donc, le réseau des mères en affaires, c'est un réseau. En fait, on est allé répondre à un besoin chez la maman entrepreneur. Parce que les besoins sont différents des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, parce qu'elles sont mamans. Donc, elles font de la business autrement. Donc, c'est un réseau qui offre des activités mensuelles. On est maintenant dans 25 régions à travers le Québec. Donc, chaque mois, il y a une activité différente qui est offerte, que ce soit de la formation, des conférences, ateliers, sur toutes sortes de sujets, tant au niveau personnel que professionnel, que familial. On touche vraiment à toutes les sphères de vie de ces femmes-là. Des activités qui sont abordables et surtout, on a réussi à créer une espèce de petit triangle amoureux entre la personne qui offre la formation, la participante et le RMA. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. On essaie de les faire briller, autant les participantes que les conférencières à ce moment-là. C'est un réseau aussi qui offre l'opportunité, en fait, de se promener de région à région. Donc, il n'y a pas d'exclusivité au niveau du territoire et il n'y a pas d'exclusion au niveau du type d'entreprise. Donc, on peut avoir facilement deux photographes à une même activité parce qu'on prône beaucoup l'entraide. Donc, c'est pas parce qu'on est deux photographes assis à une même table lors d'une activité qu'on peut pas s'entraider. On n'a pas nécessairement la même niche de clientèle, on fait pas des affaires de la même façon. Chaque personne est unique, hein? Je pense que tu sais de quoi je parle. Oh oui. Donc, les filles ont des approches différentes avec leurs clientes. Donc, les filles s'entraident de cette façon-là. Donc, le RMA, c'est ça. Le RMA, c'est aussi un congrès annuel où on réunit une centaine de femmes d'affaires de partout au Québec lors d'un congrès qui dure 36 heures, donc du vendredi matin au samedi midi, qui offre des conférences de toutes sortes avec un gala méritance, une belle soirée dansante qui est animée par une mère en affaires qui est DJ chanteuse Mélanie Haché. Donc à chaque année, on offre des conférencières différentes. C'est vraiment un moment où les mères en affaires pensent à elles. Donc l'hôtel est inclus, les repas. La plus grosse question qu'elles se posent honnêtement, c'est qu'est-ce que je vais porter? C'est comme un tout inclus, mais sans l'espèce de bracelet carton pas super chic, là. Donc ça, c'est notre beau projet annuel. On est rendu à la 5e année, donc ça va être notre 5e congrès. Okay. À chaque année, on fait ça et on le promène à travers le Québec. Donc ça offre l'opportunité à des filles, par exemple, de Montréal qui sont jamais allées en Mauricie, de découvrir cette belle région-là et vice-versa. Donc chaque année, le congrès change de place. Okay. Nouveauté 2019, c'est le voyage dans le sud. Donc, on a 15 participantes avec 5 conférencières, toujours des mères en affaires qui vont donner des formations, mais au Mexique. Okay. Donc, ça, c'est notre nouveau projet. Là, on part du 3 au 10 mai 2019. On est bien excités de ça. En tout cas, moi, j'ai bien hâte. Oui. C'est pas mal ça, le RMA, honnêtement. C'est une belle façon de connecter et de créer des liens d'affaires authentiques, je dirais. Parce que les filles se retrouvent à vivre un peu la même chose à différents moments de leur vie. Donc, on essaie de vraiment les outiller pour qu'elles puissent faire face à tous les défis que la vie d'entrepreneur peut amener en étant une maman. Et comment le réseau a commencé? Le réseau a commencé, en fait, j'ai répondu à mon propre besoin, finalement. En tant que mère en affaires, j'avais mon entreprise, j'étais coordonnatrice d'événements. Donc, je faisais beaucoup de mariages, de fêtes d'enfants, des trucs comme ça. Et quand moi, je faisais du réseautage dans les autres réseaux, ce que je fais encore d'ailleurs, il y avait toujours un petit truc qui me titillait, là, qui m'agaçait un peu, que ça soit au niveau de l'horaire. Moi, des déjeuners à 7 h le matin... Avec les enfants, c'est difficile à les faire partir. C'est ça, oui. Exactement. Les 5 à 7 au centre-ville de Montréal, par exemple, ou de Québec, le trafic, c'est ça. Encore là, c'est compliqué. C'était peut-être aussi au niveau de la clientèle. Tu sais, je me sentais beaucoup imposteur. Les chambres de commerce, les BNI, les groupes réseaux, tout ça. J'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer parce que je me sentais jamais à ma place. Donc, il y avait toujours un petit élément qui me titillait. Rien de grave, mais je me sentais pas vraiment comprise là-dedans. Au niveau des prix aussi, souvent.
Des activités super intéressantes, mais en tant que non-membre, trop dispendieuse si je voulais en faire plusieurs par mois pour développer ma clientèle, etc. Ouais. Donc, j'ai répondu à un propre besoin, finalement, en instaurant le RMA. Donc, il est né dans le syndrome de l'imposteur total. Je fais pas exception. J'ai passé par toutes les étapes, je pense, au niveau de mon travail personnel, de mon mindset. Donc, j'y croyais pas vraiment quand j'ai lancé le RMA. C'est pour ça que la première activité, j'ai fait ça le soir de mon anniversaire. J'ai invité des mères en affaires que je connaissais, puis quelques amis en me disant « S'il n'y a pas d'inscription à mon événement, ben je me serais organisé un party de fête. » Ouais. Et finalement, on s'est ramassé 75 personnes dans le restaurant ici au Halt, au 10-30. Wow. Et puis, j'en connaissais une vingtaine seulement. Donc, ça a vraiment confirmé que je n'étais pas la seule à avoir les mêmes besoins. Et visiblement non, parce que l'année passée, on a rejoint 25 000 femmes à travers nos différentes activités à travers le Québec. Donc, bravo! Bravo en pour 5 ça. ans, 25 régions, 25 000 femmes. J'étais pas mal fière de mes statistiques. Oui. Et c'est tellement intéressant parce que justement, la mère, avec les enfants, et essayer de trouver l'équilibre familial est toujours... c'est pas toujours évident. Hein? Non. Moi, j'en ai juste une. Et toi, t'as combien d'enfants déjà? Moi, j'en ai 4 et je suis enceinte au moment où on se parle C'est de ça? mon 5e. Là, je suis à 34 semaines de grossesse. Là, dans quelques semaines, le 5e sera parmi nous, même s'il occupe déjà beaucoup de place. C'est ça. Mais oui, effectivement, la conciliation de tout ça, c'est un peu comme un funambule sur son fil. Hein? Puis la question qu'on me pose le plus, c'est comment j'arrive à équilibrer tout ça. Exactement. Et la réponse, je l'ai eue de la part de Linda Hudon. Okay. Pas Linda Hudon. Comment qu'elle s'appelle, l'ambassadrice là, en France? Madame Hudon, qui était à la Sun Life avant. Madame Hudon, on va l'appeler comme ça. Donc, Madame Hudon qui disait que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle gère le déséquilibre, en fait. Ah, j'aime ça. J'ai adoré cette image-là et c'est effectivement ça, en fait, qu'on fait. Sans le savoir, on est à la recherche de l'équilibre, sauf que c'est impossible d'atteindre un équilibre parfait dans toutes les sphères de notre vie. Certain, oui. C'est impossible que notre pointe de tarte de temps qu'on a, notre 24 heures par jour, soit à 100% équilibré dans notre vie de couple, notre vie personnelle, nos amis, nos enfants, notre entreprise, etc., etc. Tu sais, les femmes, on est bonnes là-dedans, on porte beaucoup, beaucoup de chapeaux. On se met beaucoup de pression aussi sur les épaules. Donc, de vouloir atteindre cet équilibre-là, c'est un concept que moi, j'ai enlevé de ma vie. Maintenant, je gère l'espèce de chaos ou déséquilibre qui peut arriver parce qu'on a des imprévus, parce qu'il y a toutes sortes de facteurs X qui peuvent arriver dans nos vies. Donc, maintenant, j'ai appris plutôt à embrasser ça puis à accueillir ce déséquilibre-là plutôt que de vouloir le lutter puis de l'effacer de ma vie ou de l'assimiler. Je me suis rendu compte que c'était impossible parce qu'il y a trop de choses extérieures qui peuvent arriver. Puis ça, c'est très drôle parce que moi, je suis une freak un peu de la planification et du contrôle. Donc, il a fallu que je travaille très, très fort sur moi pour arriver à assimiler cette notion-là de déséquilibre puis de dire... Ben oui, ça se peut qu'un matin, ton petit, tu passes une demi-heure à chercher ses mitaines, finalement qu'il les a rangées dans le frigo, puis là, t'arrives en retard à l'école, puis ça déboule sur toute ta journée. Mais au lieu de paniquer avec ça, ben, c'est de se dire, ben il n'y a pas mort d'homme. Il y a pas mort d'homme, il n'y a rien de grave qui est arrivé. Bon, on est en retard, mais c'est pas une habitude, c'est pas quelque chose qui est au quotidien là, c'est juste là. Fait que fais avec, puis prends action pour avertir tes futurs rendez-vous, puis c'est tout. Les tempêtes de neige, ça arrive, on file pas, tu te chicanes avec ton chum, tu sais, tout ça a un impact sur autant nos vies personnelles que professionnelles. Donc, au lieu de faire face puis de se braquer, c'est comme quand on va à la mer, tu sais, les belles vagues, hein, mon Dieu, c'est reposant, mais si tu te mets droit dans un, tu sais, comme rigide dans la mer, la vague, elle va juste venir te frapper constamment. Mais si tu l'embrasses puis tu te laisses aller, ben, il y a toujours une vague. Des fois, il y a des grosses vagues, des fois, il y a des petites vagues, mais c'est vraiment, moi, l'image que j'ai. Fait que quand je suis en mode panique de « Oh mon Dieu, on cherche des mitaines! » Puis je me dis... Mets-toi en mode j'embrasse la vague, puis c'est pas grave, tu sais. C'est ça. Tu fais de ton mieux. La solution, trouver les mitaines. C'est ça, exactement.
Ou l'envoyer à l'école pas de mitaine, puis c'est ça, mais non. C'est ça. Moi, c'est toujours, qu'est-ce que c'est la solution la plus rapide qu'on peut avoir? Et voilà, on fonce, puis on y va. C'est ça, exactement. C'est tout. En tout cas, moi, je te trouve très bonne d'en avoir 4 et puis presque 5. Comme j'ai dit, moi, j'en ai une seulement et elle n'en vaut 3. Ah oui, non, ben ça, j'en ai une couple qui valent plus qu'un. Mais il faut spécifier aussi que, tu sais, mes 3 garçons, je les ai en garde partagée à 50% du temps. OK. 50%, ils sont pas là, mais il y a quand même toujours le petit tiroir, dans notre tête, tu sais, même s'ils sont pas présents dans la maison. Mais on se parle beaucoup maintenant avec les technologies, parce que là, mon plus vieux a 16 ans, il travaille, il a son cellulaire, fait que, tu sais, je reçois des textos. Des fois, il me dit « Ah, maman, je peux aller dormir à la maison, parce que là, il y a telle activité pas loin, tout ça. » Fait que la garde partagée est vraiment... je suis chanceuse. Moi, j'ai une excellente relation avec leur père, donc ça va de soi. Ouais. Mais c'est ça. Mais même s'ils sont pas présents, il y a toujours un petit tiroir qui est jamais vraiment fermé. C'est ça, c'est ça. Et je pense que le secret, toi, c'est-tu l'organisation? Oui, absolument. Ouais, absolument. Si j'avais pas cette rigueur-là, en fait, que j'aime, moi, j'aime ça, la discipline, la persévérance, tout ça. Je pourrais pas. J'aurais pas eu 5 enfants, en fait. C'est sûr que non. Parce que moi, en plus, tu sais, les enfants vont pas à l'école à côté de la maison. Ils sont à 45 minutes d'ici. Donc, matin et soir, quand je les ai, il faut que je les voyage. Tu sais, plus les cours de dessin, de guitare, de ci, de ça. Là, justement, l'ado, il travaille. Fait que là, on fait Maman Taxi. Tu sais, la garderie, la petite, les virus qui viennent avec ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses à concilier là-dedans, à organiser. Oui. Si j'avais pas cette rigueur-là, cette passion-là, en fait, pour la planification, l'organisation, tu sais, moi, je suis, tu sais, tantôt, je parlais que je gérais le déséquilibre, ben maintenant, tu sais, j'ai des zones de temps libres de planifier à chaque jour, en me disant, s'il arrive quelque chose, ben j'ai cette zone tampon-là que je sais qui est là. Ouais. S'il y a une annulation de rendez-vous, s'il y a une urgence, s'il y a un déplacement, peu importe la sphère de ma vie, je sais que j'ai X nombre de temps libre dans ma journée. Si j'ai pas eu besoin de l'utiliser, ben là, je me fais un bon thé, puis je lis mon livre. C'est du temps pour toi. Exactement, exactement. Génial. Justement, j'aimerais qu'on parle du temps pour toi. Est-ce que tu trouves que c'est important pour une femme d'avoir du temps pour elle? Peu importe là, si vous avez des enfants ou pas. Exact. C'est tellement important de prendre du temps pour Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça devrait être une priorité. Absolument. Moi, quand je construis mon horaire, je me mets en priorité parce que j'ai très rapidement compris avec la venue des enfants que si moi j'étais pas bien, si moi je suis pas heureuse, ça a une répercussion sur tout l'ensemble de ma vie, autant sur les gens qui en font partie que sur les activités professionnelles personnelles. Donc, si moi, je prends pas soin de moi, si je prends pas soin de ma santé, puis quand je dis santé, c'est pas juste physique, hein, c'est émotionnel, c'est mental. Si je vis un stress financier, peu importe, ben ça va avoir des répercussions négatives alentour de moi. Les enfants vont être stressés, ils vont pas bien dormir. C'est des petites éponges, hein, même avec le conjoint. Tu disais qu'on ait des enfants ou pas, effectivement. L'estime de soi, la confiance de soi. Tu sais, moi, quand je me regarde dans le miroir, tu sais, je trouve que j'ai jamais été aussi belle de mes... Je vais avoir 40 ans cette année, de mes 40 dernières années. Parce que justement, j'ai fait ces prises de conscience-là, puis que j'ai investi autant du temps ou de l'argent en moi, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je suis une fille qui a besoin de bouger. Le sport fait partie de ma vie. Là, mon ostéo, elle m'a dit que je pouvais plus aller au gym. Fait que je fais un petit deuil. Mais sinon, c'est 3-4 fois par semaine au gym. J'ai mon entraîneur privé qui est là pour me superviser, tout ça. Puis je commence ma journée avec ça. Je vais reconduire les enfants, puis directement après, je m'en vais au gym. Super. Je fais ce que j'ai à faire. Puis je le vois que ça a un impact parce que là, pour ma santé physique et celle du bébé, je dois arrêter. Je le vois à quel point ça a un impact dans ma vie, tu sais. Puis je vais me faire masser régulièrement. L'ostéo fait partie de ma vie. Je prends du temps avec mes amis pour décrocher, pour avoir des fous rires. La lecture aussi, puis pas juste la lecture par rapport à mon entreprise, mais tu sais, la lecture que tu décroches le cerveau puis que t'es ailleurs complètement. Tu sais, moi, à mes 30 ans, je me suis offert un spa dans ma cour. Je vais régulièrement. C'est mon petit moment à moi. Je me mets de la musique, je relaxe. Mais c'est vraiment... Ça devrait être une priorité. Ça devrait être la première chose à laquelle on pense. Ça devrait être à nous-mêmes. Puis je vais peut-être avoir l'air égoïste de dire ça, mais on est le pilier de notre vie.
si on ne va pas bien, si on prend pas soin de nous, il y a personne qui va le faire autour de nous. Oui, Il faut exactement. pas attendre après les fleurs de notre chum ou les cartes de nos enfants ou les petits mots de notre ami. C'est vraiment, le bonheur part de nous. Fait que si on n'investit pas en nous, on sera jamais heureuse. Soi. Exactement. Oui, tout part de soi. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Oui, exactement. Puis c'est comprendre aussi notre chemin, où est-ce qu'on est rendu, tout ce qu'on a fait aussi avant. Hein. Je pense que les femmes ne se félicitent pas assez de tout ce qu'ils ont réalisé, tu sais. Oui. Déjà là, d'avoir un enfant, c'est quelque chose. D'accoucher, c'est quelque chose, tu sais. Déjà là, félicitez-vous, tu sais. Moi, j'ai eu la petite fille, 12 heures de douleur, puis naturelle, sans aucun... Je ne voulais pas de drogue du tout. Ça a été mon choix à moi, et c'est tout. Et je l'ai fait. Et après, je me suis félicitée, tu peux être certaine. C'est déjà là, d'accoucher, d'avoir un enfant dans la vie. C'est quelque chose. C'est un gros exploit. C'est un don de soi, de choisir de fonder une famille. C'est de se mettre un peu de côté. Juste la grossesse, on s'entend qu'on doit faire des choix différemment pour prendre soin de ce petit être-là. Absolument. En tant que couple aussi, c'est un choix. On n'est plus juste un couple, on est une famille. Ça a une incidence sur tout ça. Fait que oui, il faut absolument se féliciter de ça. Tout à fait. Et moi, je dirais même se féliciter à chaque jour. Parce que, encore là, c'est ça, moi, je coach beaucoup de femmes et ils ne le font pas assez, tu sais. Moi, dans ma journée, je regarde, puis si j'ai une journée pas tant productive que j'aurais voulu, on va dire, ben je me félicite quand même parce que j'ai trouvé tel temps pour peut-être aller luncher avec une amie que j'avais besoin de parler. Peut-être que j'ai pris 10 minutes à méditer, comme tu dis. Des fois, juste une petite joke comme ça, d'aller à la toilette. C'est ton temps de maman. Et t'es pas capable de regarder tes fils d'actualité parce que tu te fais tout le temps déranger. Fait que moi, quand je vais à la salle de bain, je fais rire aujourd'hui, les amis. Mais c'est ça, mon iPad me suit, puis c'est mon temps que je peux regarder Instagram et Facebook. Absolument. Oui, c'est clair. Ben oui, on trouve des solutions. On trouve des solutions à tout, et c'est correct. Il faut en trouver dans la vie les solutions. Oui. Et ensuite, quelle est ta plus grande passion dans la vie? Avec le recul, parce que là, comme je disais tantôt, je vais avoir 40 ans, hein, il y a beaucoup de bilans qui se font inconsciemment et consciemment aussi. Mais avec le temps, je me rends compte que c'est les gens, c'est l'être humain qui a toujours été très présent dans mon esprit. Le RMA, en fait, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de voir les femmes évoluer à travers ce qu'on offre, à travers les contacts qu'on crée aussi. Quand je vois des partenariats d'affaires qui se font, quand j'en vois une briller sur les médias sociaux ou qu'il y a une parution dans la presse ou que son entreprise explose. On a tellement des cas incroyables, des cas, je dis ça comme si c'était bien négatif, mais des exemples de femmes incroyables qui arrivent à faire des miracles avec pas grand-chose, avec leur passion. Je me rends compte que ça me fait vraiment vibrer, puis que... Avant, j'aurais dit que c'était ma paye, tu sais. OK. Mais ça paye pas mon loyer. Fait qu'aujourd'hui, j'ai enlevé ces mots-là, cette expression-là. Mais c'est ce qui me fait vibrer le matin quand je me lève, de dire, OK, aujourd'hui, il va y avoir un impact qui va se créer chez certaines personnes grâce à ce que moi, je vais mettre en place, tu sais. Puis ça, c'est un cadeau quotidien que j'ai, des témoignages que je reçois, que si ça n'avait pas été du RMA, ça n'avait pas été de moi. Encore ce matin, j'ai une fille qui m'a écrit, je venais de déposer les enfants à l'école, qui m'a dit « Écoute, je suis comme dans un brouillard, j'aurais besoin de ton avis professionnel. Je sais que tu es débordée, que tu es enceinte, tout ça, mais t'aurais-tu 2 minutes par téléphone? » J'ai dit « Ben oui, il n'y a pas de problème. » On s'est parlé au téléphone, puis elle était dans l'évaluation de je fais-tu affaire avec Etsy, Shopify, Amazon, site web, tu sais, toutes les offres qu'on a en tant qu'entrepreneur, où est-ce que je mets mon temps, mon énergie. Puis dans le fond, je l'ai plus écouté que d'autres choses, puis je l'ai mis en contact avec 2 experts qui allaient l'aider techniquement, parce que moi, je connais rien là-dedans, vraiment. Je pouvais y parler de mon expérience, mais... J'ai dit, écoute, je vais te mettre en contact avec une telle, va chercher les informations, informe-toi aussi. Après ça, tu auras toutes les notions pour te faire une idée, puis prendre ta décision par rapport à toi, tu sais. Elle m'a félicité, pas félicité, mais elle m'a remercié après d'avoir pris le temps. Ça a pris 5 minutes dans ma journée. Mais moi, je me suis tellement sentie vivante après d'avoir pris ces 5 minutes-là. Ça m'a rien enlevé. Au contraire,
tout eu à gagner. C'est ça. De me dire que parce que j'ai posé 3-4 questions puis que je l'ai mis en relation avec des gens que je connaissais, ça va l'aider elle. Fait que ma plus grande passion, c'est vraiment ça, tu sais. Puis, tu sais, les enfants, j'ai une famille nombreuse, tu sais, pour moi, de les voir évoluer, ces petits êtres humains-là, de la naissance jusqu'à, tu sais, comme là, mon ado de 16 ans, c'est des choses, des mondes complètement différents, mais ça me passionne de voir le cerveau humain se développer. Puis moi, à travers mon travail personnel aussi, tu sais, je fais affaire avec une coach PNL, j'ai des coachs d'affaires, tu sais, j'ai mon entraîneur, j'ai une coach alimentaire aussi parce que là, je fais du diabète de grossesse. Donc, je travaille beaucoup sur moi. Ben moi, j'évolue à travers ça, puis toutes ces ressources-là que j'ai pour moi, ben après, ça me reste. Tu peux le partager, absolument. Exactement. Donc, de pouvoir faire ça, le contact humain. Puis c'est pour ça aussi que il n'y a pas une semaine qui passe aussi où on me demande quand est-ce que tu vas faire du réseautage virtuel? OK. Offrir ce qu'on offre maintenant en personne, mais de façon virtuelle. Ça serait facile de le faire avec la technologie. Puis ma réponse à chaque fois, c'est non. Parce que je veux que les femmes sortent de chez elles, de leur bureau, de leur quotidien pour rencontrer l'être humain. La technologie, c'est merveilleux. Les réseaux sociaux, j'adore. Moi, je passerais ma vie là-dessus. Mais le contact humain, il n'y a rien de mieux que ça. La fameuse poignée de main, quitte à avoir du Purel pas loin, là. Surtout ces temps-ci, là, en janvier comme ça. Mais le contact humain, le regard, les expressions, le non-verbal, je trouve qu'on perd un peu ça aujourd'hui, tu sais. Puis moi, je montre ça beaucoup, beaucoup à mes enfants parce que, tu sais, de plus en plus, tu sais, ils veulent... Eux autres, ils naissent avec la technologie, là. Tu sais, on est loin du faux micro-ondes de ma grand-mère, là. C'est ça. Mais, ouais. Fait que, oui, l'être humain, c'est ma plus grande passion, je pense. Mais je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment ça quand on voit l'évolution des femmes, parce qu'on coach des femmes, donc l'évolution des femmes, c'est super, c'est tellement gratifiant de voir ça, leur transformation. Ah oui, vraiment. Donc, je trouve ça super intéressant. Quel est pour toi, tu penses, l'avenir des femmes en affaires? Il y a beaucoup de chemin à faire encore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça va mieux. Ça va mieux parce que justement, il y a des gens comme toi qui accompagnent ces femmes-là. Les femmes font de plus en plus de prise de conscience par rapport à leur place, par rapport à leur rôle aussi. L'impact qu'on a justement, nous, en faisant ce qu'on fait au quotidien chez nos enfants. Moi, je le vois régulièrement dans le regard de mes enfants, là. Mes plus vieux, ils m'accompagnent souvent, ils m'aident dans les événements du RMA, tout ça. Puis je pense entre autres quand ils sont venus au lancement du livre que j'ai coécrit avec des autres auteurs, La résilience en affaires, ils ont vu l'impact que moi j'avais chez les autres. Et là, ils ont réalisé que quand maman travaille, c'est ça que ça fait. Mais dans le fond, maman ne travaille pas, tu sais, je m'en allais dire, elle tripe tellement, mais je suis tellement passionnée de ce que je fais que j'ai pas l'impression de travailler. Donc, eux, ils apprennent ça, ils absorbent ça de par l'exemple. Fait que je pense que ces générations futures-là vont grandir avec ça. Un peu comme... Moi, j'ai grandi avec un père qui a travaillé pour le Canadien national, puis c'était un travail. Il gagnait sa vie avec ça. Puis il a toffé jusqu'à ses 35 ans de service pour avoir son fonds de pension au maximum. Puis... Mais il se levait le matin, puis il était pas heureux. Il passait 40 heures de sa vie malheureux et même plus pour gagner sa vie. Puis il m'a toujours dit, tu feras ce que tu voudras, mais je veux que tu sois heureux. Je veux que tu te lèves le matin heureuse. Fait qu'on est parti avec cette mentalité-là de je dois gagner ma vie, faire vivre ma famille, etc. à faire quelque chose qui te passionne. Puis c'est ce que je transmets aussi à mes enfants, de dire, tu as tous les choix inimaginables devant toi. Moi, j'ai changé de carrière 3 fois, puis je sais pas ce que l'avenir me réserve, je suis complètement ouverte. Mais c'est ça aussi, tu sais, qu'on inculque. Fait que je pense que la place des femmes, elle passe beaucoup par les femmes, mais elles vont passer aussi beaucoup par les hommes. De plus en plus, les hommes nous font de la place et réalisent qu'on fait des affaires autrement. Que c'est pas nécessairement mauvais. Au même titre que les femmes doivent vraiment encore plus assimiler que les hommes d'affaires ont leur place, qu'ils font de la business à leur façon, puis qu'on n'a pas à les copier.
qu'on a notre propre façon, puis que c'est le rassemblement des deux milieux, je pense, qui va vraiment encore plus faire propulser le tout. Oui. Fait que c'est de prendre les bons côtés de chacun, puis d'en faire quelque chose de grandiose, de voir tout ça dans une vue d'ensemble qui va vraiment plus nous aider que de se voir comme des compétiteurs. Et ce que je remarque beaucoup aussi, c'est la solidarité entre femmes, qu'il n'y avait pas il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, ça. On était très... Puis on se bat un peu contre ça maintenant, l'image de entre filles, on se bitch, puis ta. C'est plus ça. Non. Le milieu des affaires féminines a beaucoup évolué là-dessus, et ça va nous aider énormément. Au lieu de voir une compétitrice, oui, tu sais, on a de la concurrence en affaires, là. Ça, faut pas se cacher derrière ça, faut pas être dans le déni. Mais il y a une façon de créer de la collaboration puis des partenariats. Puis carrément d'aller voir la concurrence puis dire « Hey, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Comment on pourrait faire pour exploser ensemble puis encore plus envahir le marché avec notre produit ou notre service versus d'essayer de faire notre petite affaire de chacun de notre côté. » Donc, la collaboration féminine est de plus en plus présente, puis je pense que ça va passer beaucoup par ça. Oui. Et en réalité, justement, quand on parlait en privé tantôt, moi, je collabore beaucoup cette année. Je m'en vais à Paris et je suis après collaborer avec 3 autres personnes à créer des événements là-bas. Ça. Ensuite, je suis après créer d'autres choses parce que je m'en vais dans le sud avec quelqu'un d'autre qui, elle habite déjà là. Donc, tu sais, c'est ça, c'est de collaborer justement. Puis en collaborant, ça nous fait connaître plus vite aussi. Ça nous fait connaître leur réseau à eux, mon réseau à moi. Donc là, on a le double de personnes qui viennent d'être ensemble, de pouvoir s'aider. Fait que c'est là que je trouve que moi aussi, c'est très beau la collaboration. Absolument. C'est vraiment mon mot de 2019. Moi aussi, j'ai commencé avec ça. C'est la collaboration. Je trouve ça super important. Non, puis je pense qu'il faut s'inspirer. Tu sais, moi, je viens de la campagne où il y avait beaucoup de fermes, puis, tu sais, des fermes qui étaient concurrentes. Là, ils produisaient les mêmes produits, que ce soit une ferme laitière ou une production de fruits ou légumes, peu importe. Mais quand il y en avait un qui passait au feu ou qui avait un gros coup dur, ils s'entraidaient entre eux. Au lieu de se dire, tiens, mon espèce de c'était plus, hey, tu veux-tu que je t'apprenne l'équipement? Tu peux venir chez nous, je peux te prêter une partie de ma grange. Tu sais, il y avait cette entraide-là que je trouve qu'on a perdu au fil du temps. C'est vrai. Que là, on retrouve un peu. Tu sais, il y a eu un... Puis, je sais pas si c'est les médias sociaux qui ont amené cet individualisme-là. En même temps, peut-être qu'il fallait qu'on passe par là aussi en tant que société pour se dire non, finalement, le meilleur plan qu'on a, c'est de s'entraider puis de se tenir la main. Mais je vois cette solidarité-là qui est de plus en plus présente puis qui... Je trouve que ça va passer par là. Le succès de la femme va passer par ça, je pense. J'aimerais aussi qu'on parle... la femme, est-ce que c'est bon qu'elle investisse sur elle-même? Eh là là, oui. Mais oui, c'est pas bon, c'est il faut. C'est ça. Exactement. C'est primordial, en fait, qu'elle investisse en soi dans toutes les sphères de sa vie. Parce que, comme je disais tantôt, la femme, c'est... Puis ça pourrait être l'homme aussi, là, mais l'être humain, on est le pilier de notre vie. Si j'investis pas en moi, si je vais pas chercher ce qui me manque pour grandir en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, conjointe, peu importe, ben je vais passer à côté de quelque chose. Je vais passer à côté de ma vie carrément. Puis ça, c'est tout au long de notre vie. On n'a jamais fini d'apprendre. On a tellement une belle machine qui s'appelle le cerveau. Autant dans la tête que dans le cœur, là. L'intelligence émotionnelle, c'est une belle bébite aussi, on peut tellement jouer avec ça. C'est super important d'investir, puis il y a toujours quelqu'un qui va nous apprendre quelque chose. Puis souvent, ce qui va bloquer la femme, c'est l'argent. Ça fait donc bien peur. Alors, est-ce que ça devrait pas? Non, au contraire. C'est quand vous dépensez, vous faites juste investir sur vous-même et vous investissez sur votre plein potentiel. Moi, je fais des conférences là-dessus, mes coachés, c'est ce que je leur dis aussi. Moi-même, j'ai investi des milliers de dollars en coaching,
en croissance personnelle, en tout ça, j'avais pas l'argent pour et l'argent m'est revenu. Absolument. Là, pourquoi? Parce que j'ai cru à moi-même C'est ça. et l'argent m'est revenu. C'est de la manifestation. Quand on croit en soi, l'argent nous revient à ce moment-là. Absolument. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis moi, l'exemple que je donne aux mères en affaires que je côtoie beaucoup, on n'hésite jamais à investir chez nos enfants. L'école privée, les frais pour le hockey du petit ou pour le ballet ou peu importe pour la petite. Ouais. Et c'est jamais trop cher. Tu veux une paire de patins à 500$ qui te fera plus dans 6 mois, pas de problème. Tu vas le trouver, l'argent. Tu vas mettre ça sur ta carte de crédit, tu vas le trouver. Ouais. Mais 500$ pour une journée de formation sur toi, sur ta croissance personnelle qui va te faire grandir en tant que personne, qui après ça va te faire grandir comme maman, comme épouse, comme entrepreneur. Ah, ça, je l'ai pas. C'est ça. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas parce que là, il faut que je paye ça. Fait qu'on fait passer tout le monde. Moi, mon chum, là, il joue au deck hockey, là. Je pose pas la question si c'est cher une saison à 250$. Il se la pose pas la question. Il a envie de jouer au hockey, il va avec ses chums, c'est sa sortie, ça lui fait du bien. C'est ça. Tout ça, c'est inconscient, là. Puis il l'a pas nécessairement tout le temps, mais ça arrive. Parce que ça lui fait du bien. Puis je le vois que ça lui fait du bien, tu sais. Ben pourquoi nous, les femmes, on est comme, ah non, 250$ pour une... Tu sais, peu importe, là. Fait que oui, quand vient le temps d'investir des milliers de dollars pour une formation qui va te propulser, mon Dieu, tu sais. Mais on a tous le même réflexe de se dire, ah mon Dieu, je vais dessus, tu sais, c'est le prix d'une voiture, mettons. Mais quand ta voiture brise, tu te poses pas de questions, tu l'amènes au garagiste, ça fait réparer parce que tu en as besoin. Exact. Mais toi, ce que tu as besoin, toi, pour fonctionner, c'est pas juste manger, dormir, boire de l'eau. C'est ça. C'est de grandir en tant que personne, d'évoluer. Parce que, mon Dieu, que la vie doit être plate pour quelqu'un qui évolue pas. Exactement. Ça doit être vraiment terriblement C'est de l'apprentissage à chaque jour que l'on fait. Et nos enfants nous apprennent énormément aussi. Oui. Oh oui, des beaux petits miroirs. Oui, exactement, c'est ça. Moi, depuis que j'ai ma fille, j'ai appris beaucoup de patience et j'ai appris de justement les valeurs, les rectifier à la bonne place aussi. Absolument. Qu'est-ce que moi, je veux lui montrer justement comme valeur. Et pour moi, justement, c'est tellement important de montrer, justement parce que j'ai eu ma fille, que les femmes, je crois en elles encore plus. Et que oui, tu peux avoir la liberté financière que tu veux. Oui, tu peux créer la vie que tu veux. C'est pas parce que tu as des enfants qu'il faut que tu t'arrêtes. Au contraire. Non, mais non. Tu sais, c'est fonce encore plus, moi, je trouve. Parce que tu leur montres le bel exemple que regarde, maman, tout ce que tu préfères. Ben moi, c'est vraiment une source de motivation incroyable. Tu sais, la semaine passée, j'ai maman qui m'a dit, mais comment tu fais pour aller au gym 3-4 fois semaine en ayant les enfants puis tout ça? Ça te dérange pas de les laisser à la maison pendant que tu vas t'entraîner ou ton cours de yoga? Puis je suis comme, non. Au contraire, je dis, les enfants sont tellement fiers de voir que je prends soin de moi. Puis, ça leur montre l'exemple. Quand vient le temps, justement, de bouger avec les enfants, ils disent pas, ça me tente pas, non. Ils savent à quel point c'est important, ils savent à quel point ça a un impact sur notre santé. Donc, ça me motive. Des fois, ça me tente pas d'y aller au gym, là. Ça me tente pas d'aller m'entraîner ou de bouger. C'est ça. Mais je me dis, crème, je vais montrer à mes enfants que c'est important de le faire, puis que c'est un choix que je fais, puis que je le mets à mon horaire, puis que je me mets à mon horaire. Même chose pour mes soupers de filles, ou quand je dis, là, maman, ça va prendre un bain, la porte de la salle de bain est barrée, à moins que tu aies perdu un membre, puis que ça saigne vraiment beaucoup, que le feu soit pris, tu viens pas me déranger. C'est ça. J'ai un petit 2 secondes de culpabilité de me dire, ah, je devrais être avec lui ou avec elle, en train de jouer, prendre du temps, puis tout ça. Mais en même temps, si je veux passer du temps avec cet enfant-là, puis que je suis impatiente, que j'ai pas envie de le faire, ben il va le ressentir, on passera pas un bon moment, versus si je vais prendre un bain un petit 30 minutes, puis je sors de là ressourcée, puis qu'après ça, on fait un casse-tête, puis qu'on a du plaisir, ben, le scénario gagnant, il est là, tu sais. Exact. Donc oui, absolument, c'est tellement important d'investir en soi, c'est la priorité numéro 1 que les femmes devraient. Puis arrêter de se poser 100 millions de questions, parce que comme tu disais, d'investir, oui, il faut prendre le temps là, d'évaluer, là, on s'entend, là, parce qu'on peut se créer des besoins, parce qu'il y en a des offres incroyables. Il y a en plus sur Internet des offres. C'est ça. Suivre les offres qui suivent ton intuition, qu'est-ce que toi seulement tu as besoin, c'est important de le faire. Oui, puis la connexion avec les gens qui donnent ces formations-là, peu importe, c'est super important aussi, tu sais. Donc, de prendre le temps d'évaluer ça, oui, mais pas juste au niveau de l'aspect financier, justement. Si tu as besoin de coaching, peu importe dans quel domaine de ta vie,
puis que ça clique avec cette personne-là, même si elle est 10 000 de plus que l'autre, ben vas-y pas au plus cheap. Non. Tu vas perdre ton temps et ton argent. Oui. Vas-y selon ton intuition, selon tes besoins, Oui. puis l'argent, il va finir par revenir. Absolument. En double puis en triple même. Oui. Donc, c'est ça. C'est de se poser les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions, ça, oui. Mais de pas juste focusser sur l'argent puis de dire « Ah, je l'ai pas, je vais... » Tu sais, on va aller en vacances plutôt que ça. Non, si tu investis en toi, tu vas pouvoir te payer 2 semaines de vacances au lieu d'une. Exact. Parce que tu vas avoir investi le 5 000, le 10 000, peu importe le montant. Oui. Puis des fois, c'est une journée de formation qui va faire toute la différence, qui va t'ouvrir à autre chose. Plein d'idées qui vont te créer beaucoup d'argent. Absolument. Oui, exactement. Oui. Ben, merci énormément de ton temps, Christine. Ça m'a fait plaisir de partager avec toi. Et comment les gens peuvent te rejoindre le réseau des mères en affaires? Site web, www.réseaumaresaffaires.com. Donc, mère prend un S, parce que là, on est plus de 25 000. Ben oui. Et affaires, parce qu'on brasse des grosses affaires, prend un S aussi. Donc, le site web, sinon, par courriel. OK. info@réseaumaresaffaires.com. Je suis toujours disponible pour répondre aux questions. J'adore, je le disais, les gens, donc n'hésitez pas. Ouais. Sinon, LinkedIn, Instagram, on est là. On est sur toutes les plateformes des médias sociaux. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir puis de vous aider aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à je toi. pense que la dernière petite chose, ça serait de dire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de membership pour faire partie du réseau des mères en affaires. Oui, parce que quand j'ai créé le réseau, justement, il y avait beaucoup d'autres réseaux où le membership était obligatoire. Oui. C'est bien correct. Mais moi, je me disais, je voulais pas créer justement le syndrome du gym que j'appelle. Tu sais, en janvier, on a trop mangé durant le temps des fêtes, on prend des résolutions, je veux perdre du poids, je veux me remettre en forme, blablabla. Bla, bla, bla. On s'inscrit au gym. Qu'est-ce qui arrive? Février, on y va plus, on n'a plus de motivation, puis là, on paye dans le beurre. Oui. Le RMA, on a mis en place 3 types d'abonnements différents qui sont des gros coffres à outils qui répondent à un besoin. Mais si vous voulez juste venir à nos activités, vous êtes les bienvenus. Il y a toujours le prix membre et non membre. Puis la différence, c'est 15 %. Donc, c'est vraiment pas une grosse différence. Exact. Donc, si vous prenez l'abonnement, c'est vraiment pour les coffres à outils, mais vous pouvez venir à toutes nos activités sans être abonné. On ne demande pas le certificat de maternité non plus. Donc, on a des... J'ai même... on a les stretch marks pour le prouver. Oui, on pourrait. Mais même si on ne l'exige pas, j'ai parfois des hommes qui viennent à nos activités. OK. Parce que ce qu'on offre comme formation, comme atelier est vraiment différent aussi. OK. Il y a de plus en plus de papas à la maison, hein, Absolument. des papas entrepreneurs, c'est eux qui s'occupent des enfants, qui tiennent un génial. peu. Donc, eux autres, ils se retrouvent pas nécessairement dans les autres réseaux, donc ils vont venir à nos activités. Ils sont rares quand même, mais ils sont là. Donc, il n'y a pas de preuve de maternité qui est exigée. Donc, si vous n'êtes pas encore maman, si vous pensez le devenir ou si vous l'êtes par adoption, ou l'autre modèle aussi qu'on voit de plus en plus avec les familles reconstituées, c'est que la maman n'a pas enfanté, mais elle est belle-mère des enfants de son chum. OK. Donc, c'est un autre modèle familial. Donc, tout le monde est bienvenu au RMA. Oh, good. Ben, merci beaucoup. Donc, allez voir Christine Marcotte sur le réseau des mères en affaires. Donc, je suis Lynne Saint-Amand, coach d'affaires conférencière. Si vous voulez me rendre service, allez sur iTunes, mettre votre avis, qu'est-ce que vous pensez du podcast et peut-être nous donner un 5 étoiles. Ça nous aiderait énormément à faire grandir cette mission que toute personne peut accueillir l'abondance et la puissance dans votre vie. Donc, Lynne Saint-Amand, vous pouvez voir lynnesaintamand.com sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci, bonne fin de journée. Bye bye.